Salam alaikum, j'espère que vous avez passé une bonne journée, Inch'Allah. Je vous continue donc la lecture du Coran, donc à partir de la sourate 62, qui est la sourate Al-Jumu'ah, le vendredi. Bismillahir-Rahmanir-Rahim, a'oudhu billahi minash shaitanir rajim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre glorifie Allah, le souverain, le pur, le puissant, le sage. C'est lui qui a envoyé à des gens sans livre un messager, des leurs qui leur vient réciter ces versets, les purifie et leur enseigne le livre de la sagesse, bien qu'ils étaient auparavant dans un égarement évident, ainsi qu'à d'autres parmi ceux qui ne les ont pas encore rejoints. C'est lui le puissant, le sage. Telle est la grâce d'Allah qu'il donne à qui il veut, et Allah est le détenteur de l'énorme grâce. Ceux qui ont été chargés de la Torah, mais qui ne l'ont pas appliquée, sont pareils à l'âne qui porte des livres. Quel mauvais exemple que celui de ceux qui traitent de mensonges les versets d'Allah, et Allah ne guide pas les gens injustes. Dis, oh, vous qui pratiquez le judaïsme, si vous prétendez être les bien-aimés d'Allah à l'exclusion des autres, souhaitez donc la mort si vous êtes véridique. Or, ils ne la souhaiteront jamais à cause de ce que leurs mains ont préparé. Allah cependant connaît bien les injustes. Dis, la mort que vous fuyez va certes vous rencontrer. Ensuite, vous serez ramenés à celui qui connaît parfaitement le monde invisible et le monde visible, et qui vous informera alors sur ce que vous faisiez. Ô vous qui avez cru, quand on appelle à la salate du jour du vendredi, accourez à la vocation d'Allah et laissez tout négoce. Cela est bien meilleur pour vous si vous saviez. Puis, quand la salate est achevée, dispersez-vous sur la terre et recherchez quelques effets de la grâce d'Allah et invoquez beaucoup Allah afin que vous réussissiez. Quand ils entrevoient quelques commerces ou quelques divertissements, ils s'y dispersent et ils laissent debout, et te laissent debout. Dis, ce qui est auprès d'Allah est bien meilleur que le divertissement et le commerce, et Allah est le meilleur des pourvoyeurs. Sourate 63. El-Munafiqun, les hypocrites. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Quand les hypocrites viennent à toi, ils disent, nous attestons que tu es certes le messager d'Allah. Allah sait que tu es vraiment son messager et Allah atteste que les hypocrites sont assurément des menteurs. Ils prennent leur serment pour bouclier et obstruent le chemin d'Allah. Quelle mauvaise chose que ce qu'ils faisaient. C'est parce qu'en vérité, ils ont cru, puis rejeté la foi. Leurs cœurs donc ont été scellés, de sorte qu'ils ne comprennent rien. Et quand tu les vois, leur corps t'émerveille. Et s'ils parlent, tu écoutes leurs paroles. Ils sont comme des bûches appuyées contre les murs. Et ils pensent que chaque cri est dirigé contre eux. L'ennemi, c'est eux. Prends-y garde, qu'Allah les extermine. Comme les voilà détournés du droit chemin. Et quand on leur dit, venez, que le messager d'Allah implore le pardon pour vous, ils détournèrent leur tête. Et tu les vois se détourner tandis qu'ils s'enflent d'orgueil. C'est égal pour eux que tu implores leur pardon pour eux ou que tu ne le fasses pas. Allah ne leur pardonnera jamais, car Allah ne guide pas les gens pervers. Ce sont eux qui disent, ne dépensez point pour ceux qui sont auprès du messager d'Allah, afin qu'ils se dispersent. Et c'est à Allah qu'appartient les trésors des cieux et de la terre, mais les hypocrites ne comprennent pas. Ils disent, si nous retournons à Médine, le plus puissant en fera assurément sortir le plus humble. Or, c'est à Allah qu'est la puissance, ainsi qu'à son messager et aux croyants. Mais les hypocrites ne le savent pas. Ô vous qui avez cru, que ni vos biens, ni vos enfants ne vous distraient du rappel d'Allah, et quiconque fait cela, alors
ceux-là seront les perdants. Et dépensez de ce que nous vous avons octroyé avant que la mort ne vienne à l'un de vous et qu'il dise alors, Seigneur, si seulement tu m'accordais un court délai, je ferais l'aumône et serais parmi les gens de bien. Allah, cependant, n'accorde jamais de délai à une âme, dont le terme est arrivé. Et Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Et ceux qui ont mécru et traité de mensonges, nos versets, ceux-là sont les gens du feu, où ils demeureront éternellement, et quelle mauvaise destination. Nul n'atteint l'homme que par la permission d'Allah, et quiconque croit en Allah guide son cœur. Allah est omniscient. Obéissez à Allah et obéissez au messager. Et si vous vous détournez, il n'incombe à votre messager que de transmettre en clair son message. Allah, nulle autre divinité que lui, et c'est à Allah que les croyants doivent s'en remettre. Ô vous qui avez cru, vous avez de vos épouses et de vos enfants un ennemi, une tentation, entre parenthèses. Prenez-y garde. Mais si vous les excusez, passez sur leurs fautes et leur pardonnez, sachez qu'Allah est pardonneur, très miséricordieux. Vos biens et vos enfants ne sont qu'une tentation, alors auprès d'Allah est une énorme récompense. Craignez Allah donc, autant que vous pouvez, écoutez, obéissez et faites largesse. Ce sera un bien pour vous. Et quiconque a été protégé par sa propre avidité, ceux-là sont ceux qui réussissent. Craignez Allah donc, autant que vous pouvez, écoutez, obéissez et faites largesse. Ce sera un bien pour vous. Et quiconque a été protégé contre sa propre avidité, ceux-là sont ceux qui réussissent. Si vous faites à Allah un prêt sincère, il le multipliera pour vous et vous pardonnera. Allah cependant est très reconnaissant et indulgent. Il est le connaisseur du monde invisible et visible, et il est le puissant, le sage. Sourate At-Talaq, le divorce. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ô prophète, quand vous répudiez les femmes, répudiez-les conformément à leur période d'attente prescrite, et comptez la période, et craignez Allah votre Seigneur. Ne les faites pas sortir de leur maison, et qu'elles n'en sortent pas, à moins qu'elles n'aient commis une turpitude prouvée. Telles sont les lois d'Allah. Quiconque, cependant, transgresse les lois d'Allah se fait du tort à lui-même. Tu ne sais pas, ici-bas, tu ne sais pas, d'ici là, Allah ne suscitera pas quelque chose de nouveau. Puis, quand elles atteignent le terme prescrit, retenez-les de façon convenable et séparez-vous d'elles de façon convenable. Et prenez 2 hommes intègres parmi vous comme témoins et acquittez-vous du témoignage envers elles. Voilà ce à quoi est exorcé celui qui croit en Allah et au dernier jour, et au jour dernier. Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable et lui accordera ses dons par des moyens sur lesquels il ne comptait pas. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Allah atteint ce qu'il se propose et Allah a assigné une mesure à chaque chose. Si vous avez des doutes à propos de la période d'attente de vos femmes qui n'espèrent plus avoir des règles, leur délai est de 3 mois. De même pour celles qui n'ont pas encore de règles. Et quant à celles qui sont enceintes, leur période d'attente se terminera à leur accouchement. Quiconque craint Allah cependant, il lui facilite les choses. Tel est le comportement d'Allah qui a fait descendre vers vous. Quiconque craint Allah cependant, il lui efface ses fautes et lui accorde une grosse récompense. Et faites que ces femmes habitent où vous habitez, et suivant vos moyens. Et ne cherchez pas à leur nuire en les contraignant à vivre à l'étroit. Et si elles sont enceintes, pourvoyez à leurs besoins jusqu'à ce qu'elles aient accouché. Puis, si elles allaitent l'enfant né de vous, donnez-leur leur salaire. Et concertez-vous à ce sujet de façon convenable.
Et si vous rencontrez des difficultés réciproques, alors une autre allaitera pour lui. Que celui qui est aisé dépense de sa fortune, et que celui dont les biens sont restreints dépense ce qu'Allah lui a accordé. Allah n'impose à personne que selon ce qu'il lui a donné, et Allah fait succéder l'aisance à la gêne. Que de cités ont refusé avec insolence le commandement de leur Seigneur et de ses messagers. Nous leur en donnâmes compte en sévérité, et les châtiâmes d'un châtiment inouï. Elles goûtèrent donc la conséquence de leur comportement, et le résultat final de leur action fut la perdition. Allah a préparé pour eux un dur châtiment. Craignez Allah donc, ô vous qui êtes doués d'intelligence, vous qui avez la foi. Certes, Allah a fait descendre vers vous un rappel, un messager qui vous récite les versets d'Allah comme preuve claire afin de vous faire sortir ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres des ténèbres à la lumière. Et quiconque croit en Allah et fait le bien, il le fait entrer au jardin sous lesquels coulent les ruisseaux pour y demeurer éternellement. Allah lui a fait une belle attribution. Allah qui a créé 7 cieux et autant de terres, entre eux, son commandement descend. Allah qui a créé 7 cieux et autant de terres, entre eux, son commandement descend, afin que vous sachiez qu'Allah est en vérité omniscient et qu'Allah embrasse toutes choses de son savoir.